Bonjour Excellence. Nous avons entendu au cours de l'ouverture des témoignages assez édifiants de la Côte d'Ivoire. Quel commentaire en faites-vous? Écoutez, moi je suis très heureux de la confiance que les investisseurs sur la place de Londres ont dans notre pays. Je l'avais déjà noté lors de l'Eurobond quand nous sommes venus et le résultat de l'Eurobond est un témoignage éloquent de cela. Et aujourd'hui, lors de la cérémonie d'ouverture, j'ai noté à nouveau que le monde des investisseurs a fortement confiance dans notre pays. Ils ont confiance au leadership du président Ouattara, ils ont confiance à la paix et à la stabilité retrouvée et ils ont confiance aux fondamentaux économiques de la Côte d'Ivoire et j'en suis donc très heureux. Vous vous souviendrez que nous étions au London Stock Exchange et là-bas nous avons noté que dans les 6 pays africains qui sont candidats à l'émergence, à la frontière de l'émergence, notre pays est le seul pays d'Afrique francophone qui en fait partie. Et je trouve ça comme étant la reconnaissance par la communauté internationale des investisseurs de tout le travail qui est fait sous le leadership du président Alassane Ouattara. Et il faut que les Ivoiriens aient confiance. On ne peut pas avoir cette confiance exprimée de manière si forte à l'extérieur et avoir de doutes à l'intérieur. Tout le monde doit savoir que nous sommes sur le bon chemin et que nous devons main dans la main travailler à préserver et à consolider la paix et la stabilité pour le progrès économique et social de notre pays. Justement, pour Elodie qui travaille au marché Gourou d'Adjamé et qui ne comprend pas souvent que le Premier ministre aille sur ce genre de rencontres, avec quoi est-ce qu'on rentre pour elle, pour la Côte d'Ivoire? La première fois, nous étions venus chercher des ressources pour financer les dépenses du budget, des dépenses d'investissement, pour faire des routes, pour faire des hôpitaux, pour faire des centres de santé, des écoles, etc. Cette fois-ci, nous sommes venus parler aux investisseurs privés pour qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, compte tenu de la réalité de notre pays aujourd'hui, de toutes les opportunités qu'elle offre. Et là, le résultat attendu, c'est en fait la création d'emplois. Vous savez, nous sommes un pays où la problématique de l'emploi existe, un pays de jeunes qui aujourd'hui aspirent à une seule chose, trouver un emploi. Et nous devons déployer tous les efforts pour créer le maximum d'emplois en Côte d'Ivoire. Et cette mission vise essentiellement les investisseurs privés pour créer le maximum d'emplois pour nos jeunes dans notre pays. Mais je suis très heureux de cette mission qui nous a aussi donné l'occasion de rencontrer les autorités britanniques, notamment le ministre pour l'Afrique. Et nous avons eu des échanges sur comment améliorer la coopération entre nos deux pays. Nous avons noté que la Grande-Bretagne est 14e fournisseur et 14e client de la Côte d'Ivoire, que nos échanges commerciaux ont cru d'environ 45% de 2010 à maintenant, mais que nous devons faire encore plus compte tenu de la force de nos économies et de la qualité de nos relations. En tout cas, je suis très heureux de cette visite. Merci.